Après un concert, le guitariste repart avec 2 nanas, le chanteur avec 3 nanas, le bassiste avec sa nana, et le batteur, lui, il est toujours en train de ranger son matos. Voilà, c'était la blague d'Harry qui a reçu le plus de likes dans les commentaires de la précédente vidéo. Et vu que ça m'a bien fait marrer, parce que vous êtes bien lâchés, on remet ça. Donc c'est très simple, hein. Dans les commentaires de cette vidéo, vous racontez votre blague, et celle qui reçoit le plus de likes, je la raconterai en intro de la prochaine vidéo. À vos claviers. Bonjour à vous tous et merci de regarder cette vidéo sur YouTube ou les réseaux sociaux. Et bienvenue aux lecteurs de Batterie Magazine. Aujourd'hui, je vais vous apprendre un de mes petits patterns chouchou que j'utilise pour chauffer mon pied à la grosse caisse. Psst, hé, c'est à toi. Quoi? Oh là, non, c'est bon, moi l'intro elle est faite là, moi j'ai rien à dire, j'ai rien à rajouter là, on va bosser direct. Hein. Quand même. Bon, ok, d'accord. Alors, le petit pouce en l'air, merci beaucoup. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'oubliez surtout pas aussi la petite cloche. Hein, et je vous le dis déjà, enfin vous le savez déjà, mais le pouce, s'abonner, ça m'aide au référencement de la chaîne, à développer la chaîne, tout ça. Merci beaucoup, c'est bon? T'as oublié Tipeee et Utip. Et merci par avance pour ceux qui me soutiennent sur Tipeee ou Utip et ceux qui ne me soutiennent pas encore sur Tipeee ou Utip. Il y a Tipeee et Utip. C'est bon? Donc voici un de mes petits warm-up que j'aime bien utiliser pour bosser le pied. Et vous allez voir que ça chauffe quand même pas mal à un certain tempo. Il tourne sur 2 mesures en binaire, tout bête. Il n'est vraiment pas compliqué à jouer. Personnellement, je rajoute pas trop de ghost notes ou de jeux de Shirley spécifiques. On se focalise surtout sur la rapidité du pied à jouer des doubles croches. Je vous le fais tourner lentement. Forcément, je vous conseille de le commencer assez tranquillement pour être le plus propre possible, hein, normal. Mais le but est quand même de dépasser ses limites, c'est comme ça qu'on progresse. Donc après, à vous de voir à quel tempo max vous arrivez à le tenir, on va dire assez proprement, pendant une bonne minute. Mais allez vraiment chercher celui où votre jeu devient vraiment dégueulasse, où c'est quasiment pas possible à jouer. Et même si ce n'est que 30 secondes, c'est pas grave. Allez le chercher celui-là, là. On s'en fout de la propreté là. Bah oui, c'est en connaissant ses limites, en essayant de les dépasser, qu'on progresse. C'est logique. Là, je dis n'importe quoi, mais admettons que vous arrivez à faire cet exercice-là à 80 BPM, ce qui est très bien. 80 limite, mais propre. La minute où ça va. Et que vous êtes peut-être à 85-90, en crade dégueulasse, ça passe pas. Peut-être que la semaine prochaine, ça sera l'inverse. Peut-être que vous ferez un 90 propre, mais et 95-100 complètement dégueulasse. Dans un mois, ça sera peut-être le 100 ou 105 qui sera super propre, et le 110-115 un petit peu dégueulasse. C'est comme ça qu'on bosse. Alors ça dépend des jours, mais on va dire que quand je suis en forme, quand j'ai bien bossé régulièrement, que j'ai bien dormi, que je suis bien caféiné, ma limite du crade dégueulasse, ça va être entre les 140 et 145. Je crois que j'ai fait 150 une fois. On va dire 140-145. Mais bon, forcément, je vais vous le jouer un petit pouillème en dessous pour pas que ce soit trop ridicule à regarder. Hein. Donc là, j'ai choisi le titre Majestic de l'excellent album Dreamline de Nicolas Deffer, et qui est un album drumless, c'est-à-dire sans batterie. Et justement, ce morceau est joué à 135 BPM, donc juste en dessous mon seuil, où mon pied commence à se décomposer. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Hein. Et je sais que je le répète à chaque fois, mais si c'est le cas, le petit pouce en l'air, merci beaucoup. On s'abonne hein, si ce n'est pas déjà fait, sans oublier la petite cloche. N'oubliez pas votre petite blague dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à me dire hein, ce que vous voulez qu'on bosse la prochaine fois, ou dans les prochaines fois. Je me répète encore une fois, mais un immense merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ou sur Utip.
Et comme d'habitude, commencez doucement, soyez patient et surtout, oui, faites-vous plaisir. Bye.